Bonjour et bienvenue dans la Toilette Zone du lundi 8 novembre 2021. Alors mes chers soins lucides, j'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. Moi personnellement, j'ai eu un très beau dimanche en fait. Donc la température était superbe là, pour une journée là, du mois de novembre comme ça. Alors j'ai réussi à passer ma journée, en tout cas mon après-midi au complet dans le bois, imaginez-vous. Puis je suis revenu en début de soirée. Ça m'a vraiment fait du bien de déconnecter. J'espère que vous avez aussi accès à ce genre de façon de pouvoir vous évader là un petit peu. Alors, on va commencer notre toilette zone de cette semaine avec les élections municipales au Québec. Hier, on a vu. Écoutez, moi, personnellement, je ne suis pas allé voter. Là, je vous le dis personnellement, je m'en fiche complètement. D'ailleurs, on voit qu'il y a plusieurs Québécois et Québécoises qui s'en foutaient aussi parce qu'apparemment que le taux de participation est aux alentours d'à peu près 44%, ce qui est vraiment très bas, OK? Par contre, on voit que certaines affaires qui sont intéressantes, là, pas à Montréal, là, hein, parce que Montréal, qui est probablement le symbole le plus évident de la grosse misère du Québec, en fait, et qui a réélu Valérie Plante de l'extrême gauche radicale, alors que de toute façon, il n'avait pas beaucoup d'alternatives, là, Coderre, bon, tu sais. Puis là, d'autres gens qui m'ont déjà parlé de Gilbert Thibodeau que personne ne connaît, là, fait que, tu sais, il n'y avait pas grand choix. Alors écoutez, je pense que Montréal va continuer tout simplement sa descente aux enfers. J'allais dire sa lente descente aux enfers, mais ils sont déjà tellement rendus bas que ça va être difficile de baisser davantage. Ensuite de ça, une autre espèce de pseudo non-surprise, là, c'est à Longueuil. Donc, ils ont élu Catherine Fournier, qui auparavant était une députée du PQ. Alors, écoutez, je pense que c'est une très mauvaise nouvelle pour la ville de Longueuil. Je pense que les gens qui ont voté pour Catherine Fournier, si vous aviez à faire un petit vox pop là, à la Guy Nantel pour savoir pourquoi est-ce qu'ils ont voté pour Catherine Fournier. Ben parce qu'elle est jeune, puis c'est quand même une belle petite fille, fait que je pense que c'est le renouveau. Bon, alors voyez-vous à peu près le genre de clientèle qui n'a absolument aucune idée pour qui ils ont voté. Alors, une des premières affaires qu'elle s'est déjà fait poser des questions, c'est parce qu'apparemment qu'il y aurait une certaine type de grenouille là, qui, à Longueuil, serait menacée par un certain développement routier ou je sais pas trop quoi qu'ils veulent faire dans la ville de Longueuil et Catherine Fournier de dire « On va tout arrêter ça! » Bon, parfait. Alors, tant pis pour Longueuil, gardez, c'est vous qui allez subir les conséquences. Je pense que Catherine Fournier, en fait, c'est une espèce de Valérie Plante, là, version plus jeune, mais encore plus radicale parce que c'est une milléniale, là, fait qu'imaginez-vous que ça va donner. Ensuite de ça, donc dans la ville de Québec, apparemment qu'il y a eu une extrême grosse surprise. Il semblerait qu'à la base, c'était l'establishment, la relève de Régis Labombe qui était très en avance, au point tel que il semblerait même que Radio-Canada avait annoncé en tout cas, Marie-Josée, je ne sais plus trop quoi, la nouvelle mairesse de Québec, alors qu'ils se sont totalement plantés. Madame a même fait aussi un discours de victoire, alors qu'en fin de soirée, tout a complètement viré à l'envers, en fait. Alors, nous allons avoir quelqu'un nouveau, Bruno Marchand, qui, personnellement, j'ai pas grand avis là-dessus. À part du fait que, moi, quand j'ai su qu'il était l'ancien président de l'organisation de Centraide, eh bien, personnellement, j'ai de la misère avec ça, parce que, ce genre d'organisation-là, c'est de la corruption, mais anyway, la corruption, on est habitué. Alors, en tout cas, bref, tout ça pour dire que, au moins, c'est un espèce de vent de renouveau. Fait qu'on verra qu'est-ce que ça donnera. Malheureusement, ça mettra pas fin là, au projet de 10 milliards là, de tramway que personne ne va utiliser. Mais bon, au moins, ça a été un coup de pied dans le derrière de Régis Labombe, là, qui pensait, lui-là, que tout le monde l'aimait, alors que c'était pas du tout le cas. Un autre truc aussi qu'on parle là-dedans, c'est que dans les 5 des 10 plus grandes villes des municipalités du Québec seront dirigées par des femmes. Bon. Alors là-dessus, vous allez avoir Valérie Plante qui a fait un travail tout à fait désastreux, OK? Là, vous allez avoir Catherine Fournier, j'en ai parlé tantôt, l'extrême gauche radicale milléniale, ça va être complètement dégueulasse. Fait que, tu sais, voyez-vous, en fait, on verra si, la parité va faire que dans ces villes-là où donc il y a des femmes qui sont mairesses, on va voir si la situation va s'améliorer. Il semblerait entre autres qu'à Saguenay, là les gens n'étaient pas contents de l'ancienne mairesse, mais là ils ont mis une autre mairesse à la place, mais en tout cas.
Bref, tout ça pour dire au final qu'il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Là, à part Valérie Plante, là, il semblerait qu'il y a presque personne qui a été réélu chez eux, en fait. Alors, les gens veulent du changement. Fait que ça, là-dessus, c'est une bonne nouvelle. En tout cas, on va espérer que aux prochaines élections provinciales, que j'espère tant qu'à y être qu'ils vont être au prochain printemps, parce qu'on ne voudrait pas attendre à l'automne prochain pour être pogné encore avec Fasciste Legault et la cacostrophie, là. Alors, ou cacophonie aussi, si on peut dire. Alors, c'est ça, grosso modo, c'est ce que j'avais à dire des élections municipales. En fait, je m'en foutais quand même relativement. Ensuite, on va parler un petit peu de géopolitique. Alors, nous avons ici, bon, en Europe, la situation va pas très bien. En fait, là, vous avez des grandes chicanes entre la Pologne, entre autres, et l'Union européenne. Et vous avez aussi des chicanes entre la Pologne et la Biélorussie, qui est juste à côté, qui actuellement sont en train de guider là, une assez grosse foule de migrants illégaux pour les emmener vers la Pologne, en fait. Alors, encore là, un possible conflit. Bon, fait que, vous avez la Chine, les États-Unis, Taïwan, vous avez l'Iran. Là, vous êtes rendu avec la Pologne, vous êtes rendu, voyez-vous, là, alors les conflits géopolitiques, en fait, ça ne s'améliore pas du tout. Alors, d'un côté, vous avez le fascisme sanitaire, puis d'un autre côté, vous avez les conflits géopolitiques, puis après ça, vous avez l'économie aussi qui va très mal. Alors, bienvenue en 2021, mes chers citoyens lucides, où que nous avons énormément de plaisir dans l'actualité, en tout cas. Ensuite, parlant de Chine un petit peu, justement, donc il y a des images satellites qui ont montré ici que la Chine avait en fait créé des espèces de maquettes grandeur nature de certains bateaux, là, entre autres là, des porte-avions des États-Unis, pour faire leur espèce d'exercice militaire, en fait, là, pour se pratiquer. Alors bon, quand que, écoutez, je pense que normalement, quand que tu fais ce genre de choses-là, c'est pas parce que tu t'attends vraiment à faire la paix éventuellement. Moi, je pense que c'est plutôt des préparations de guerre, là. Alors, je pense qu'on a ici une preuve supplémentaire, en fait, que les tensions géopolitiques ne sont pas à la veille de s'arranger, du moins avec la Chine et les autres pays, comme, admettons, les États-Unis, bien entendu. Et comme on sait que Robinette Biden n'en a absolument rien à fiche de la Chine et que même que leur top général a dit « Écoutez, ils sont nés pour vous attaquer, on va vous appeler. » Bon, ben écoutez. Alors, c'est encore là quelque chose qui n'est absolument pas du tout préoccupant. Donc, continuons un petit peu en géopolitique. Alors, nous avons ici Robinette, où ce que, bon, là, ça fait plusieurs fois qu'on en parle ici sur la chaîne, et la plupart des chaînes conservatrices aussi en parlent d'ailleurs, là. Donc, il semblerait que les sondages pour Robinette sont vraiment très mauvais, et même pire que ça, il semblerait même que ceux de Kamala Harris sont encore plus mauvais que ceux de Biden. Alors, c'est pas pour rien, je pense que les dernières élections en Virginie et, bon, et aussi au New Jersey, même si on sait pas trop encore, là, j'ai pas eu d'update là-dessus, finalement, ça a-tu... finalement, est-ce que le gouverneur du New Jersey va être un républicain, en tout cas? Je pense pas, là, honnêtement, mais tu sais, ça a été quand même préparé, OK? Alors, je pense que c'est un gros signal d'alarme pour les démocrates, en fait, mais que les midterms, ben, je suis pas sûr que les démocrates vont rester au pouvoir, puis de bonne affaire. Bon, ici, nous apprenons que la ville de Philadelphie va bannir certaines infractions au code de la sécurité routière considérées comme étant assez mineures parce que apparemment que ces infractions-là, ça serait pas mal là, une histoire assez raciste parce qu'apparemment, il semblerait que ce soit les Noirs et les Latinos, en fait, qui se font prendre le plus souvent à faire ce genre d'infractions-là. Alors bref, j'espère que les piétons de Philadelphie vont maintenant apprendre à regarder chaque côté de la rue avant de traverser. Parce que maintenant, des gens qui font pas le stop, qui passent sur des rouges, qui se promènent avec pas de permis de conduire, que leurs plaques sont pas payées, sûrement aussi leurs assurances. Fait que si, admettons, ils frappent quelqu'un, ben là, à ce moment-là, le pauvre piéton sera pas indemnisé par personne parce que le conducteur fautif va être insolvable, ainsi de suite, blablabla. Alors écoutez, c'est ce qui se passe grosso modo dans les villes woke. La ville de Philadelphie est l'une des plus violentes aux États-Unis, comme la plupart des autres, New York, Détroit, San Francisco, Los Angeles, bref, toutes des villes de l'ultra-gauche en fait, et qui au lieu de renforcer la sécurité des citoyens, au contraire, ils les loussent, fait qu'ils mettent encore plus leur vie en danger.
On va parler un petit peu de la verdopholie rapidement. Donc, nous avons ici un article du Daily Mail qui dit qu'un docteur, donc un anti-scientifique de la médecine, donc la collapsologie, non seulement ce gars-là, bon, c'est absolument incompréhensible qu'il a obtenu son diplôme de médecin, mais là, en plus, il est rendu qu'il donne des diagnostics à certains de leurs patients qui se présentent avec des problèmes de respiration, des trucs comme ça, qui sont très probablement des maladies mentales. Mais étant donné que ce médecin-là, bon, j'imagine que c'est un généraliste, en fait, là, qui connaît pas grand-chose dans la médecine, là, probablement. Alors, au lieu de plutôt diriger ces personnes-là vers des psychologues et des psychiatres pour régler leur maladie mentale, eh bien, leur donne plutôt un diagnostic de... Comment il dit ça? En fait, là, un diagnostic de changement climatique. Alors, vos problèmes de santé maintenant sont dus au changement climatique selon ce médecin-là. Donc, quand que je vous dis que c'est rendu très, très difficile maintenant de faire confiance aux médecins, eh bien, vous en avez une preuve ici supplémentaire. Alors, on parle des changements climatiques, puis du réchauffement climatique, puis du CO2 qui fait réchauffer la planète. Eh bien, en tout cas, moi, jusqu'à preuve du contraire, je n'avais jamais dans l'idée, en fait, que de la neige, c'était un symbole de réchauffement, en fait. Donc, on voit ici, donc, vous savez, la semaine passée, je vous avais dit qu'en Alaska, ils annonçaient en l'espace de 2 jours, quelque chose comme 2 mètres de neige. En fait, c'était 12 pieds. Ça veut dire c'est plus que ça parce que c'est 3 pieds. Donc, c'était 4 mètres de neige en tout cas. Une quantité astronomique. Donc, vous avez ici, dans l'Ouest canadien, il semblerait qu'il y ait une super méga tempête qui annoncerait jusqu'à 100 cm de neige. Alors, l'hiver n'est pas encore commencé et nous avons ce genre de météo-là. Alors, bref, donc c'est très spécial que le réchauffement climatique, en fait, provoque des tempêtes de cette envergure-là. Alors, voici, encore là, ben ça, c'est de l'anti-science. Qu'est-ce que vous voulez? Nous, on fonctionne sur les faits. On voit les faits et ça contredit toute l'anti-science de la verdopholie. Bon, nous avons abordé un petit peu la facette de la maladie mentale. Donc, on nous a ici, il semblerait que pendant la pandémie, eh bien, en fait, ça l'a comme provoqué là, une espèce là, de sortie du placard des gens. Tu sais, vous savez, là, les flyés, là, parce que je peux pas dire tout ce que je veux, le mot en T. Donc, c'est-à-dire des gens qui sont nés d'un certain sexe, qui considèrent maintenant qu'ils sont d'un autre sexe. Là. Alors, vous avez de toute façon ici la photo qu'on peut voir dans le cbc.ca, le genre de personnes que ça concerne, là, en fait, là, la communauté des flyés, en fait. Alors encore là, écoutez, c'est des problèmes mentaux, là, on peut pas dire autrement. Et dans les commentaires, ici, j'ai ajouté 2 autres patentes en rapport avec la communauté flyée. Donc vous avez ici, imaginez-vous, dans l'armée américaine, la US Navy, donc ils viennent là, de mettre à l'eau un nouveau navire. Alors là, j'ai pas vu si c'est un navire de quoi, de transport ou de guerre, peu importe. Mais ils viennent de nommer le navire là, en fonction là, du premier apparemment... militaire, en fait, ils disent là-dedans, homosexuel, mais on apprend en fait dans l'article que le monsieur Milk en question avait des gros problèmes du mot en P. Alors, c'est-à-dire d'aimer des enfants d'une façon tout à fait inappropriée. Alors, non seulement c'était un homosexuel, mais en plus, c'était un P. Donc, c'est-à-dire aimer des jeunes garçons d'une âge tout à fait, en fait, inapproprié pour aimer ce genre d'enfants-là. Alors, c'est ça. Donc, on voit que la montée du wokisme fait ce genre de choses-là. Alors, l'armée américaine, qui est supposée être un symbole de la puissance militaire des États-Unis, qui s'en va donner le nom d'une personne en paix pour ses bateaux. Alors, vraiment. Et d'un autre côté aussi, on apprend ici dans le Newsmax que 30% des milléniaux, alors nous savons, ça c'est la génération des maladies mentales, donc il semblerait que 30% des milléniaux s'identifieraient comme faisant partie de la communauté flyée. Alors, encore là, je pense que c'est un gros désespoir au niveau des générations futures. Donc, ça va être de la dégénération, en fait, de la dévolution de la société. Écoutez, de toute façon, tant pis pour eux, c'est eux qui vivront avec les conséquences.
Alors maintenant, nous allons parler de la F-ing Sniffles, pas le choix. Donc nous avons un article ici du Jérusalem Post où nous apprenons qu'il y a de plus en plus de menaces d'enlever la vie prématurément aux officiers de l'anti-santé, entre autres là, en Israël, mais je ne doute pas que ça soit le cas probablement partout en fait. Alors depuis qu'ils ont annoncé là, la thérapie-génisation obligatoire pour les enfants en fait, alors ces gens-là reçoivent des menaces de plus en plus et j'espère qu'ils ne sont absolument pas du tout surpris. Ce qui est surprenant, par contre, c'est que c'est pas encore arrivé en vrai, là. Mais bon, en tout cas, bref, si au moins ces gens-là, ça pourrait peut-être leur sonner une cloche que c'est pas tout le monde qui est anti-science et qui a toujours envie non plus de torturer des enfants avec une patente expérimentale qui n'a absolument pas du tout besoin. Donc, nous avons ici, dans le Toronto Sun, nous apprenons que, bon, il semblerait que suite à une espèce d'étude qui a été faite, si je ne me trompe pas, c'était en Belgique, qui disait que, en fait, là, les guenilles bleues, OK, qui sont les plus fréquentes, en fait, pouvaient causer certains problèmes de cancer, OK, parce qu'on s'entend, tu sais, le visage d'un humain n'a jamais été conçu pour porter une guenille à longueur de journée qui était faite avec toutes sortes de patentes chimiques, OK? Alors, là, on s'entend que la guenille chirurgicale, là, c'est pas fait 100% coton naturel bio, hein? Alors, au contraire, c'est rempli de patentes chimiques, là. Alors, cette étude-là a prouvé finalement qu'il y avait probablement des liens entre ça et le cancer de la peau, OK? Alors, bref, mais là, par contre, nous avons ici les autorités de l'Union européenne qui ne sont absolument pas du tout des scientifiques de la santé ni des médecins, qui disent qu'il n'y a aucune preuve concluante d'un risque de cancer lié aux guenilles synthétiques. Ils ont exhorté les gens à continuer de les porter après qu'une étude belge, bon voilà, donc ça confirme ce que j'ai dit tantôt, patati patata. Donc voyez-vous, quand que nous disons que toute la patente de la pandémie de Sniffles n'est absolument pas du tout une crise sanitaire, mais que c'est vraiment une crise politique, alors nous en avons ici la preuve. L'Union européenne, anti-science, collapsologues, connaissent absolument rien dans les sciences médicales qui nous disent non, non, pas de problème, alors que vous avez des scientifiques médicaux qui ont prouvé que ça pouvait avoir un lien. Ici, dans un article de Hill, donc ils nous disent que le monde entier a passé le cap des 250 millions de cas de sniffles. Alors ça, évidemment, ce sont des cas testés positifs. Alors, très certainement, il y en a eu sûrement beaucoup plus que ça, probablement au moins 3 fois plus que ça. Alors, on a probablement dû, mettons, 250 millions d'un bord, peut-être 750 millions de gens asymptomatiques jamais testés. Donc, on a peut-être eu 1 milliard, en fait, d'humains qui ont eu la sniffles, OK? Et l'article se limite là. Par contre, écoutez, tu sais, moi, j'aime pas ce genre d'article-là parce qu'en fait, ce qui est plate, c'est que c'est toujours de la mauvaise foi et ils vont pas vous donner l'ensemble du portrait. Alors, vous avez ici, en fait, j'ai fait un espèce de petit résumé. Alors, on dit dans l'article, on parle d'un nombre de cas. Donc, on parle de 250 millions de cas selon l'article. Ce qu'on oublie de rappeler. Alors, ça, évidemment, on nous dit qu'il y a eu 4,4 millions de morts de la sniffles. Donc là, on s'enligne pour une deuxième année, OK? Alors, ça veut dire à peu près pas loin de 2,2 millions. Puis encore là, je vous le dis, c'est très discutable. On sait là-dessus que y a des gens qui ont été déclarés morts de la sniffles, là, que c'était pas ça pantoute, OK? Mais peu importe. Alors, vous avez ici 4,4 millions, apparemment, de décès là, suite à la sniffles, OK? Alors, sur 250 millions de testés positifs, évidemment, aussi encore là, évidemment, il y a des tests qui sont trop sensibles, blablabla, mais mettons qu'on met ça de côté. Alors, ça nous donne un taux de mortalité d'à peu près 1,7%. Alors, évidemment, on sait que la plupart des gens qui sont morts de ça, c'est toutes des personnes âgées, comorbidité, blablabla. En tout cas, même c'est pas grave. Donc, taux de mortalité 1,7% sur tout le globe au complet. Alors, ça va un peu chercher là, la moyenne des chiffres qu'on voit habituellement. Donc, on voit aussi que, OK, donc 250 millions d'habitants, en fait, d'humains, en fait, qui ont été testés positifs sur une population de 8 milliards d'habitants. Donc, ça veut dire qu'il y a 3,1% de la population qui a été testée positif sur quasiment 2 ans. OK? Alors, tu sais, fait que sur le 3,1%, on sait qu'il y en a 80-90% qui sont asymptomatiques, tu sais, voyez-vous. On a ici aussi le fait que
si vous prenez 4,4 millions de décès, OK, sur la population de 8 milliards d'habitants, ça nous donne un taux de décès de 0,055%. Alors, pas 1%, là. 0,055% de la population qui est décédée de la sniffles sur près de 2 ans. Encore là, des personnes âgées qui, comme dirait professeur Didier Raoult, là, qui a tout simplement été victime de l'effet de moisson. Alors, des personnes âgées qui, normalement, regardez, étaient encore en vie, là, mais que pour certaines raisons, n'auraient peut-être pas dû l'être, OK? Et aussi, j'ai vérifié quelque chose, il semblerait qu'il meurt 57 millions de personnes par année dans toute la population. Alors ça, ce sont des chiffres de 2019. Donc, tu sais, voyez-vous, là, si en 2020, sur 57 millions de décès, il y a eu 2,2 millions de morts de la sniffles qui auraient pu mourir de bien d'autres affaires, en fait. Alors encore là, absolument rien d'alarmant. Mais voyez-vous, quand que vous êtes des gens honnêtes, ben quand vous faites un article, au moins, vous prenez le temps de donner tous les chiffres pour remettre les vraies affaires en perspective. Un article ici du Français RT, donc un de plus, qui nous confirme que la thérapigénisation augmente le risque de myocardite et péricardite selon une étude française. Merci, bonsoir. Un de plus qui donne des preuves qui nous confirment tout ce qu'on sait depuis longtemps. Bon, alors ici, un article du Daily Mail. Parlant de ça, là, regardez, si vous n'avez pas le temps de lire les journaux comme moi, OK? Soit dit en passant, moi, je fais exprès de mettre le plus de sources d'informations possible pour diversifier mon offre d'informations, OK? Mais je peux vous dire une affaire, par contre, c'est que si vous voulez être informé assez rapidement de qu'est-ce qui se passe dans le monde, grosso modo, allez voir le Daily Mail, OK? Donc, je vous dirais bien honnêtement, tu sais, il y a énormément en fait d'articles que je prends dans d'autres médias parce que comme je vous dis, je veux diversifier mon offre d'informations que, en bout de ligne, là, tout se retrouve au final dans le Daily Mail, OK? Fait que si ça vous tente pas d'avoir comme moi, là, quasiment une trentaine de médias à éplucher à tous les jours pour faire ma recherche d'informations, honnêtement, allez voir le Daily Mail, OK? Puis oui, effectivement, je le sais que c'est un média qui est anglais, mais si vous allez, admettons, dans Google, ben vous êtes capable de pouvoir choisir français-anglais dans la langue et ça va traduire automatiquement. Donc, c'est pour ça, en fait, que si vous voulez, à tous les jours, lire rapidement les informations, que ça ne vous tente pas nécessairement de me voir la face dans une capsule ou quoi que ce soit, vous avez un petit 10-15 minutes pour lire les informations. Allez sur le Daily Mail. Honnêtement, je vous le recommande. C'est vraiment quelque chose de bien, OK? Donc, on apprend ici que, apparemment, donc les gens qui pensent avoir la sniffles. Donc, on sait que la sniffles, oui, effectivement, c'est un virus respiratoire, entre autres, qui peut causer d'autres problèmes, là. Mais c'est aussi devenu maintenant une maladie mentale, OK? Alors, on apprend aussi dans l'article, en fait, que les gens qui pensent avoir eu la sniffles sans avoir été testés étaient plus susceptibles de souffrir de la long sniffle, c'est-à-dire d'avoir des symptômes à plus long terme. Alors encore là, il y a des chercheurs qui ne comprennent pas tout à fait pourquoi, mais l'explication est tout à fait simple. En fait, c'est que c'est un problème psychiatrique. Alors, moi, je peux vous donner l'information. C'est tout simplement à cause de ça. Bon, alors ici, vous savez, moi, un des seuls YouTubers que je suis, d'ailleurs, j'ai eu à faire, en tout cas, bref, la semaine passée, là, des gens qui me disent « Ah ouais, tu suis-tu telle personne, telle personne? » En fait, je vous dirais honnêtement, je suis très, très peu de YouTubers parce que ce que je veux, là, quand que je vous offre mon opinion, c'est mon opinion à moi qui n'est pas teintée par l'opinion des autres, OK? Moi, je suis pas là pour vous rapporter l'opinion des autres puis les autres de la façon qu'ils ont fait leur truc. Personnellement, je fais mes recherches, je fais mon opinion basée sur ma culture à moi, mon expérience de vie à moi, ma vision des vies à moi, alors c'est pour ça entre autres. Par contre, aux États-Unis, il y en a un que, bon, écoutez, moi je ne peux pas m'en passer, mais c'est Tim Pool de la chaîne, en fait, le YouTube Teamcast, OK? Alors voyez-vous, lui aussi confirme en fait que l'histoire là, des troisièmes doses, ben écoutez, ça n'est qu'une question de temps pour que ça devienne obligatoire. Donc, dans sa vidéo ici, là, il nous dit, puis là, voyez-vous, c'est un article du Yahoo News, en fait, qu'il lit, là. Alors, il nous parle, en fait, que la NBA va obliger ses joueurs, donc les joueurs de basket, habituellement, pourtant, c'est du monde qui sont supposés être sa coche au niveau de la santé, eh bien, ils vont être obligés de recevoir la troisième dose.
Puis après ça, ça va être une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre, on le sait bien. Donc, évidemment, c'est sûr que tu sais, la NBA, ça fait un peu partie de la culture américaine. Alors, quand vous avez, admettons, des agences comme ça, comme la NBA, qui obligent ça à leur personnel, en fait, ben on sait que culturellement, ça va modifier la culture générale. Donc, tout simplement pour dire en bout de ligne qu'on s'y attendait, la troisième dose, c'est une question de temps avant qu'elle devienne obligatoire pour le maintien du passeport de contrôle social absolu. OK, soit dit en passant, bon, là, dans la publication, j'ai mis un commentaire où ce que la deuxième vidéo d'aujourd'hui de Tim Pool, en fait, ce qu'il dit, c'est que, puis ça, je l'avais entendu vaguement parler en fin de semaine, il y a eu une espèce de manifestation aux États-Unis, je me souviens plus où, là, mais bref. Donc, des gens qui, tu sais, étaient là, en fait, pour manifester contre le fascisme sanitaire. Mais là, l'affaire, c'est qu'il y a des antifas, donc, qui sont, écoutez, les antifas, en fait, c'est rendu effectivement des fascistes, OK? Parce qu'ils sont pro-contrôle social, ils sont pro-la censure, ils sont pro-establishment, ils sont pro-le gouvernement de Biden qui gouverne par décret, ainsi de suite. Écoutez, si vous voulez savoir c'est quoi un antifa, là, ben vous en avez un devant vous présentement, OK? Moi, depuis l'année passée, je vous dirais que j'ai renouvelé ma garde-robe de t-shirts à cette heure. La plupart de mes t-shirts, c'est rendu tous des t-shirts d'antifa, en fait, parce que moi, je suis vraiment un antifasciste, OK? Alors maintenant, quand que vous allez entendre parler d'antifa, ben, tu sais, regardez, ça sera à moi que vous aurez à penser, en fait, là. Parce que les antifascistes, en fait, ils ne sont que pro-fascistes, mais pro-contrôle social, OK? Alors, ces gens-là, les antifas, se sont pognés envers les manifestants qui étaient antifascistes sanitaires. Donc, tu sais, les antifas des antifas. Donc, tu sais, si vous savez, un négatif devient, tu sais, deux négatifs deviennent positifs à un moment donné. Donc, les antifas, maintenant, sont confirmés comme étant des vrais groupes fascistes, OK? Bon, là, j'ai des gens qui m'ont un petit peu parlé de tout ça. Là. Il y a une conférence de presse du 3 novembre là, qui est passée sur YouTube. Là, des médecins à Longueuil, je sais pas trop, là, qui se sont prononcés, je crois, en faveur, en fait, du fascisme sanitaire, de ce que je voudrais parler avec vous rapidement aussi. J'ai eu hier, là, parce que moi, j'ai été un des premiers. J'admire le courage de ces médecins-là qui vont parler sur la place publique. Par contre, alors j'ai adhéré à la chose que ça tient conservateur du Québec. C'est que ça les met dans le trouble. Bon, même ça, j'ai le collège des médecins, qui est la mafia de l'anti-science médicale au Québec, qui s'en va tout simplement alors je l'ai fait, honnêtement, je pense que des menaces à ces médecins-là qui sont tannés de se faire démocratique et pacifique. Alors malheureusement, effectivement, je peux réitérer mon soutien à Éric Duhem. Puis ceux qui entendent parler de ça, qui sont des collaborateurs du mon renouvellement, je suis très content de l'avoir social absolu, parce que je pense que Éric Duhem, ces médecins-là, c'est des mauvais médecins, blablabla. On connaît la rengaine. Alors bref, c'est ce que j'ai à dire là-dessus. Donc, chapeau à ces médecins-là, mais à pas vous mettre dans le groupe des complotistes, ça n'aura absolument aucune influence sur le déroulement de la pandémie et de l'implantation du contrôle social absolu. Moi, j'en ai parlé de ça avec une de mes abonnées avec laquelle j'ai fréquemment en fait là, des conversations. Et ce qu'on apprend en fait de ces groupes-là, c'est comme je vous dis que c'est des opportunistes parce qu'ils savent très bien que quand au Québec, là, admettons qu'un électeur vote pour quelqu'un, ben vous avez le directeur général des élections du Québec qui va donner un certain montant à ce parti-là. Je pense que c'est quelque chose comme 4 $, OK? Donc, chaque vote donne 4 $ à un parti Alors, nous savons que la plupart des organisations, des complotistes, en fait, fonctionnent là pour, leur patente, là, faire rouler leur truc
il fonctionne avec des dons, OK? Alors, malheureusement, il y a beaucoup de gens là-dedans qui sont très naïfs, en fait, qui, tu sais, c'est des gens de la classe moyenne, là, qui n'ont pas nécessairement les moyens, mais qui sont tellement désespérés qu'ils vont donner à du monde qui leur dit un peu tout ce qu'ils veulent entendre, en fait. Mais là, évidemment, c'est sûr que trop, c'est comme pas assez, ou pas assez, c'est comme pas assez trop, en fait. Donc, c'est sûr qu'en fondant des espèces de partis politiques comme ça, avec le directeur général des élections qui donne des cotisations, évidemment, ça c'est avec l'argent du public aussi, alors c'est une façon pour eux de s'asseoir sur les montagnes de cash et de continuer à dire n'importe quoi. Il y en a que oui, sont légitimes, mais il y en a d'autres, je pense, qui disent vraiment de la merde, là, en fait, là. Mais ça, écoutez, je pense que les gens qui les suivent, ben là, c'est à eux à s'en rendre compte ou pas, là. Il y a des gens qui, effectivement, sont lucides, mais malheureusement, sont endormis quand même, là. Alors, écoutez, tant pis pour vous, là, c'est vous qui donnez où vous voulez, mais moi, personnellement, j'aime autant mieux donner 15$ à Éric Duhem qu'à une espèce de bande, là, que ça fait quasiment 2 ans, qui sont supposés être là, apparemment, pour défendre nos libertés, puis en bout de ligne, ça n'a absolument rien changé. Mais on voit qu'eux, par exemple, ils se sont gâtés, là, tu sais. Donc, mes chers citoyens lucides, eh bien, ça met fin à la capsule de Toilette Zone du lundi 8 novembre. Nous prenons le paquet de mauvaises nouvelles, on envoie ça dans les toilettes et nous tirons la chasse pour faire du ménage. Donc, mes chers citoyens lucides, eh bien, je vous souhaite une bonne journée et on se reprend sur une prochaine capsule de Toilette Zone. Bye bye!